Pourquoi ceux qui sont appelés à un but supérieur affrontent-ils souvent les batailles les plus profondes contre le désir? C'est un combat dont personne n'aime parler. Pourtant, il est plus courant qu'on ne le croit. Les raisons derrière cette lutte silencieuse sont choquantes. Si vous vous sentez dépassé par ce combat intérieur, sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, il existe une explication biblique. Découvrons ensemble la vérité sur cette lutte cachée. Tout au long de la Bible, certains des plus grands serviteurs de Dieu ont été confrontés à des tentations féroces. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans le piège du désir avec Bathsheba, ou à Samson, dont la force et l'appel furent éclipsés par sa faiblesse pour Dalila. Même aujourd'hui, ceux que Dieu choisit ne sont pas épargnés par cette lutte. Mais pourquoi? Pourquoi le désir semble-t-il frapper ceux qui sont mis à part pour la grandeur? Ce n'est pas seulement une question de faiblesse humaine, c'est un combat spirituel, et l'ennemi sait exactement qui il vise. La Bible affirme clairement que la guerre spirituelle est réelle. Éphésiens 6:12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le désir n'est pas seulement une tentation physique, c'est une attaque spirituelle dirigée contre ceux qui ont un appel divin. L'ennemi sait que corrompre la pureté d'un élu peut empêcher Dieu d'accomplir son plan pour sa vie. Être spirituellement doué signifie souvent avoir une conscience accrue, non seulement de la présence de Dieu, mais aussi des stratégies de l'ennemi. Le désir est un outil puissant, utilisé pour distraire et affaiblir ceux qui ont un appel divin. Les élus subissent souvent des tentations plus intenses, car l'ennemi sait que s'il les piège, il peut ralentir, voire détourner leur croissance spirituelle. Les élus sont souvent mis à part, marchant sur un chemin que peu peuvent comprendre. Si cette solitude peut être une bénédiction, elle crée également une vulnérabilité dangereuse. Sans responsabilité solide ou relation spirituelle profonde, le désir devient une lutte privée. Le secret de ce combat le rend plus difficile à surmonter et beaucoup souffrent en silence. Plus l'appel est grand, plus la guerre est intense. Le désir n'est pas qu'une lutte humaine naturelle. C'est une attaque spirituelle visant à distraire, épuiser et éloigner les élus de Dieu. De grands leaders, prophètes et guerriers spirituels ont chuté parce qu'ils ont sous-estimé le pouvoir de ce combat. L'ennemi utilise le désir comme un piège constant, sachant que même les plus forts peuvent être vaincus par leur chair. Beaucoup d'élus portent des blessures profondes, rejets, abandon, peines passées. Ces cicatrices non guéries peuvent devenir des portes ouvertes pour le désir. Quand une personne est émotionnellement vulnérable, l'ennemi propose le désir comme un faux réconfort, une connexion illusoire pour combler le vide. Sans guérison intérieure, la luxure devient un mécanisme de survie, créant un cycle de péché et de honte difficile à briser. Beaucoup d'élus possèdent des dons spirituels puissants, mais restent humains. La chair demeure faible et sans discipline spirituelle constante. Prière, jeûne et renouvellement de l'esprit, le combat contre la luxure s'intensifie. Plus l'on est loin, plus le besoin de maîtrise de soi est grand. Sans fortifier leur esprit, les élus peuvent facilement tomber dans des pensées et des actions impures. Le désir est un combat que beaucoup d'élus affrontent en secret, mais la victoire est possible. Grâce à la discipline spirituelle, à la responsabilité et à la guérison, ils peuvent surmonter cette lutte et continuer à marcher dans leur but divin. L'ennemi cherche à les piéger, mais la puissance de Dieu est toujours plus grande. La question reste, lutteront-ils ou tomberont-ils? Si ce message a ouvert vos yeux et apporté de l'espérance, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous apportons la lumière de la parole de Dieu sur les luttes les plus profondes de la vie. Rappelez-vous, là où vous voyez une faiblesse, Dieu voit un potentiel. Là où vous croyez avoir échoué, il voit la fidélité d'un cœur qui revient à lui. Et là où vous voyez une lutte, il peut y avoir quelqu'un choisi pour une mission extraordinaire.